On revient maintenant sur cet bien horrible drame à Aylmer. Amanda, c'est maintenant confirmé. Le père a tué ses 2 fillettes avant de s'enlever la vie. Oui, les 2 jeunes fillettes de 3 et 5 ans qui ont été tuées par leur père. Elles s'appelaient Orly et Liel Pacha. Donc, ce qu'on craignait, c'est malheureusement concrétiser un double meurtre suivi d'un suicide qui est finalement à l'origine de ce drame familial qui a secoué le secteur ici à Aylmer, dans la région. Le père, Essodome Pacha, âgé de 51 ans, s'est enlevé la vie après avoir commis l'irréparable. La thèse, donc, d'un drame familial est vraiment celle la plus probable à l'heure actuelle, selon le service de police de Gatineau. Les enquêteurs qui confirment également que les corps des 2 jeunes enfants ne portaient pas de marques de violence. Je vous rappelle que les 3 corps avaient été retrouvés inanimés dans une résidence de la rue Dunkirk. C'est un horrible drame donc qui a secoué bien des gens, oui, ici, mais on pense surtout à la maman de ces 2 jeunes fillettes. Je vous laisse là-dessus écouter justement une voisine qui lui a parlé, suivie de d'autres résidents du quartier. J'ai essayé de la consoler, de lui dire beaucoup de courage. Elle a dit pourquoi le courage. Je lui ai dit beaucoup de patience. Elle dit pourquoi patienter. Elle a dit que tout ce qu'elle a fait, toute l'endurance qu'elle a essayé donc de garder en elle, c'était à cause de ses enfants. Donc pour elle, c'est comme si elle n'a plus de raison de patienter et de garder le courage. C'est terrible ce qui est arrivé à cette famille-là. Je pense à ces 2 petits anges qui sont arrachés à la vie. On jouait beaucoup avec eux au parc. Ils étaient vraiment gentils. Donc, une tragédie qui secoue bien des gens ici à travers la province également. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui sont allées apporter des fleurs et des chandelles devant la résidence où ça s'est passé, notamment en soutien pour la maman des 2 jeunes victimes. Comme on a de la compassion pour cette femme-là. Merci beaucoup, Amanda. Nicole Gibault est là et on continue cette discussion là, sur ce père de famille qui a été retrouvé avec ses 2 filles dans la région de Gatineau, en Outaouais. Nicole, salut. Bonjour Geneviève. Bon, je le disais, on n'a pas encore beaucoup de détails là, sur cette histoire-là. On retient l'hypothèse, on dit partout un drame familial, là, mais comme je discutais avec Geneviève Comartin là, qui a perdu sa mère dans un homicide conjugal, ça fait grincer des dents les familles quand on désigne comme ça les événements. Là, appelons ça un homicide familial. 3 morts suspects donc. Oui, c'est vraiment tragique. Puis, tu sais, ça bouleverse évidemment tout le Québec, une communauté bien particulièrement. Puis moi qui vis à côté, en plus. Ben oui. Vraiment à côté là. Alors donc dans les circonstances, on est complètement. Mais c'est toujours le cas lorsque, pas parce que d'autres notes sont pas importantes, là, mais les enfants, ça vient nous chercher. Sont tellement innocents, vulnérables. Mais un parent qui tue ses enfants, c'est contre nature, tu sais, c'est pour ça que ça vient me chercher. C'est contre nature, ça vient tout le temps me rechercher puis me bouleverser avec ce que j'ai suivi dans le procès de Turcotte, puis j'ai encore des images. Alors, non, c'est vraiment très... Puis, ça soulève aussi des questionnements au niveau de ce qui est arrivé, toujours, le même questionnement. Là, on apprend peut-être qu'il y aurait eu des problèmes dans les semaines suivantes. Oui, mais c'est pas confirmé. C'est pas confirmé, mais par contre, c'est un peu confirmé. Je parle par la police, vous avez raison, mais il y a beaucoup de témoignages à l'effet que ces voisins-là, ils vivent quand même sur la rue. Et il y avait l'air d'avoir des difficultés. Oui. Il semble que oui, on est possiblement dans je parle encore une fois des témoignages de voisins. Rien de confirmé, mais des témoignages de voisins que j'ai entendus de vive voix qui ont dit effectivement qu'ils semblaient avoir eu des problèmes, qui étaient peut-être en instance de séparation. Bon. Et tout ça, ça nous fait repenser au filet de sécurité. Puis le filet de sécurité, oui, j'en conviens, là, mais ils sont pas toujours arrêtés, ces gens-là. Ils sont pas, pour des raisons X, qui appartiennent souvent au conjoint ou à la dame, ou peu importe les raisons. En tout cas, on ne sait pas ce qui est arrivé, on va le voir. On pourra en discuter du détail, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, si c'est vrai il y a quelques semaines. Mais le filet de sécurité, là, il est aussi pour les hommes. J'entendais un très bon commentaire de la personne qui s'occupe des hommes. Elle fait des interventions, son nom m'échappe, mais je vais l'avoir dans une seconde là. Et je dirais que dans ces circonstances-là,
oui, c'est important. Elle s'appelle Geneviève Landry, qui était directrice générale d'Entraide pour hommes. Puis, c'est extrêmement important, même du début. Tu te souviens qu'on se parlait du filet de sécurité, nous autres, là, par une enquête sur la dangerosité? Oui, bien sûr. Ben, la dangerosité, c'est pas juste lorsqu'on arrive à la cour. La dangerosité, ça peut être pour lui et pour ses proches. Sais-tu quoi? J'apporte j'entends ce que tu dis, là, mais tu sais quoi qui est difficile avec cette fameuse dangerosité-là? Tu sais, là, on peut poser plein de questions, là. La police qui s'est rendue là à plusieurs reprises, selon ce qu'on entend à travers les branches. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, ces policiers-là? Est-ce qu'il y avait matière, si on veut, à agir, à appeler des ressources? Mais moi, je parlais avec Gilles Chamberlain, tu sais, qui était à Pinel avant. Puis je posais tant la question, Nicole, je disais, oui, mais tu sais, une personne, comment qu'on sait ça va passer à l'acte, ça va s'en prendre à elle-même ou encore à ses enfants? Puis ce qu'il me disait, Dr Chamberlain, c'est que c'était excessivement difficile à prévoir, voire même impossible. Dans certains cas, on a quelques indices, c'est facile de les voir après coup. Mais sur le coup, là, c'est pas évident, par exemple, que telle personne va assassiner ses enfants. Donc, c'est comme un impasse, tu sais. Moi, je vois pas là. Puis j'ai tellement de respect pour le docteur Chamberlain que je connais pour l'avoir côtoyé dans des endroits où on faisait des des évaluations. Non, c'est des conférences. Oui. Alors, ceci dit, je comprends son point de vue. Mais dans ce sens-là, c'est pas tellement là-dessus. Parce que c'est de l'accompagnement. Les organismes, l'accompagnement, quand quelqu'un se sent le moindrement, mais ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup de tu sais, comment on se persuade, la persuasion, personnelle de dire j'ai besoin d'aide, parce que les hommes en général, et là je dis bien en général, souvent c'est pas les premiers qui vont demander de l'aide. Mais on est cordonnier mal chaussé, hein, Nicole, es-tu d'accord avec moi pour dire ça? Quand on va mal, on n'est pas toujours conscient qu'on va si mal que ça, femme ou homme. Mais il y a tellement de beaux, il y a tellement des associations qui prennent soin de ces hommes-là, c'est impossible. Alors, je pense que ça serait bénéfique, pas parce que, comme le docteur Chamberlain dit, on prévoit un suicide ou un homicide, mais pour apaiser les tensions et puis aider à peut-être prendre un petit baume, d'être un peu plus zen dans une situation. Puis de pas se rendre. Tu sais, parce que quand tu es accompagné, quand tu as de l'aide, tu te rends pas peut-être à ces pensées-là. Puis c'est peut-être aussi, puis Nicole, on revient toujours à ça, toi puis moi, quand on discute de ces affaires-là, puis Geneviève Guilbeault le disait là, quand elle a fait ses allocutions concernant les féminicides, malheureusement, elle disait on peut pas tout gérer. Il faut qu'il y ait un filet de sécurité sociale, mais humain aussi autour de ces personnes-là. C'est pour ça que le filet de sécurité pour les dames au niveau des tribunaux, puis des bracelets, puis des ci, puis des ça, mais ça, c'est vraiment une vision qu'on avait peut-être moins vue, c'est chez les hommes. Alors, puis évidemment, au secondaire, ça peut commencer, etc. Mais il y a des beaux groupes qui s'occupent de ces gens-là. Et d'ailleurs, cette dame-là en faisait référence dans des entrevues, là, la dame Geneviève Landry. Puis je pense que ça vaudrait la peine de l'exploiter parce que on veut pas que ça arrive. On dirait que c'est mieux de prendre les devants, un peu comme on le fait avec les enfants de la DPJ. Il vaut mieux faire une plainte que ça soit non fondé que d'avoir des regrets. Tu sais, quand il se passe des choses comme ça. Puis quand on aura plus de détails, on en discutera plus amplement là, de ce qui s'est passé dans la région de Gatineau. Évidemment, on offre nos plus sincères condoléances aux personnes qui sont touchées par cette horreur-là. Oui, et tous les enfants qui les connaissaient, ou les garderies, ou les parents, voisins, tu sais qu'il y a des voisins, j'entendais, là, ils sont même pas capables d'aller travailler aujourd'hui. Je comprends. Ben non, mais clairement, c'est ça. Tu connais ces enfants-là, tu les as vus jouer. Tu dis, j'aurais-tu pu faire quelque chose? Tu sais, c'est ça, tout ça te traverse l'esprit. Manifestation autour des écoles, on va y aller de l'avant avec l'interdiction. Enfin, j'ai envie de dire. Puis on se posait la question, Nicole, est-ce qu'on va étendre ça aux garderies, aux hôpitaux? Oui. Je lis le projet de loi, il est vraiment pas très long. Mais vas-y donc. Puis souvent c'est mieux quand on parle. Oui. Vas-y donc. Trop, là. Oui. Alors oui, effectivement, c'est pour les services de dépistage où sont offerts des services de dépistage, de vaccination, des établissements de santé, des services sociaux, des centres de la petite enfance, des garderies, enseignement préscolaire, primaire, secondaire, toute clinique mobile offrant des services visés à ceci. Donc oui, alors c'est calqué, c'est presque, c'est l'expression qu'on entend depuis ce matin, c'est un copier-coller sur la loi sur l'avortement là, pour interdire aux gens d'aller
dans un périmètre de 50 pieds, en dedans de 50 pas pieds, pas 50 mètres. 50 mètres. Encore dans le pied, moi, là. Ben, moi, regarde, j'ai 39 ans, puis je dis des pieds, là, fait que. OK. Alors, ça va, mettons 350 pieds, 50 mètres, on va dire. À peu près, pour qu'on fasse une association, Je sais pas ça. Carl nous calcule ça, là, en ce moment. OK. Ben, je suis pas loin. C'est 3 points quelque chose. De toute façon, ça sera à peu près ça. Et c'est de les interdire. Mais il y a un article, il y a pas beaucoup d'articles, il y a 5 articles. Le deuxième article dit, bon, regarde, si tu organises, non, on s'imagine, là, si tu organises ou tu incites à organiser, et ça va couvrir les réseaux sociaux. Ça, on est contente de ça, là, Nicole. Là. Ça, je me fais un petit party. Je me fais un petit party. Oui, je pense que je sens que ça bouge un petit peu à l'intérieur. Alors, les organisateurs ou les incitateurs, il y aurait des amendes salées. Puis là, on va me dire, ben oui, encore des amendes qui vont accumuler. Attention, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et par la suite, quiconque, puis là, on va parler des gens qui menacent. Ceux qui menacent ou intimident, le mot est large, intimident une personne qui sera dans ces lieux, tous les lieux qu'on vient de décrire, là. Alors, tous les lieux qui font partie de l'article 1, ben ça, ces gens-là, là, s'exposent, attention, de 2 000 à 12 000. Je comprends qu'il y en a qui s'en foutent des amendes, mais il y a peut-être quelques personnes qui vont dire, oh, minute, là, ça ne me tente pas tellement d'aller contester, pas le temps de faire ça. J'ai le temps de faire des manifs, mais j'ai pas le temps d'aller contester etc. Et il y a également un article qui dit que le juge de la Cour, on va permettre qu'un juge de la Cour supérieure puisse accorder une injonction pour empêcher tout acte interdit aux articles précédents, donc ce qu'on vient de dire, le menacer, intimider, organiser, inciter, etc. Donc, ça donne du poids, beaucoup. Puis ça donne une pogne aux polices, là, c'est surtout ça. Ben oui, puis en plus de ça, là, si on fait l'équation rapide, là, une injonction, si elle est prononcée et qu'elle n'est pas Bonjour, j'espère que tu vas